Sur un tout autre plan, en mission officielle dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, la ministre Camélia Toutoum-Leclerc est allée s'enquérir de l'avancée des travaux des chantiers initiés par le CTRI dans le secteur de l'éducation. Dans l'élément qui va suivre, voyons le condensé du travail effectué sur le terrain avec Nathalie Oké et Gérard Miindou. Une fois le sol francevillois foulé, le lycée Eugène Marcel Amogo a constitué la première étape de cette visite de terrain. Le plus grand établissement secondaire du Haut-Ogooué bénéficie de travaux d'extension de réhabilitation, soit 12 nouvelles salles de classe, des plateaux sportifs, un internat et des laboratoires scientifiques. Un appui du CTRI au secteur éducation. Des travaux qui sont dans leur phase d'accélération au lycée d'excellence du 2e arrondissement de Franceville qui compte 62 nouvelles salles de classe, un laboratoire scientifique, un plateau sportif. Même constat pour le lycée public Joseph Ambouroué Avaro de Port-Gentil. Les ouvriers surpris sur le site s'attellent à livrer les premières salles de classe. On a 28 salles de classe, 2 bâtiments jumelés, les 28. Nous sommes au niveau des implantations, chose est vraie. Et la réhabilitation, normalement, là, ça va aller vite. La descente de terrain du membre du gouvernement vise à s'enquérir de l'avancée des chantiers avant la rentrée des classes et surtout rassurer les parents d'élèves. Le ministère de l'Éducation nationale est responsable de la norme. Il faut que les travaux soient faits avec les bons matériaux, le bon dosage au niveau du ciment, etc. Donc l'instruction a été donnée de concentrer les équipes sur les réhabilitations, les 50 salles de classe, parce que nous devons accueillir les enfants le 2 septembre. En fonction de l'évolution des travaux, je peux dire que je suis confiante à plus de 80% d'après ce que j'ai vu. Les réhabilitations vont bon train, mais il faut achever ces réhabilitations. Il faut communiquer très tôt, avant le 2 septembre, donner la bonne information aux parents. Selon le calendrier officiel, la date du 26 octobre marque la rentrée administrative et à partir du 2 septembre, la reprise des cours sur l'étendue du territoire national. La rentrée des classes pour l'année scolaire 2024-2025, c'est pour sous peu déjà. La ministre de tutelle fait le tour d'horizon notamment des écoles de formation ce soir avec Nathalie Oké et Gérard Miindou aux côtés de Camélia Toutoum-Leclerc. Allons à l'école nationale des instituteurs de Franceville. Reportage. L'état des lieux des structures d'accueil de l'école normale pour instituteurs de Franceville, passé en revue par la tutelle. Une école en proie à d'énormes difficultés de fonctionnement. Sur le site, la vétusté est perceptible. Mobilier vieillissant, bâtiments ne répondant pas aux normes académiques, faute de financement. Des difficultés qui constituent un obstacle au bon apprentissage des stagiaires. Nous venons de terminer le concours interne qui s'est très bien déroulé à Libreville et dans les quotas qui sont prévus au niveau de l'ENIF à Franceville, il y a 100 personnels qui vont venir ici pour la formation dans le cadre du concours interne. Donc il était de bonne aloi que je vienne faire un tour du propriétaire pour regarder les capacités d'accueil. Lors du concours externe, nous avions envoyé ici 250 stagiaires et sur les 250, seuls 241 ont poursuivi la formation. Donc à ces 241 s'ajouteront les 100 professeurs qui viendront également pour poursuivre leur formation. Et ici 6 mois, nous allons encore organiser un autre concours externe où dans les quotas, il est prévu encore d'envoyer 250 à l'ENIF. Mais malgré les questions de réhabilitation, on se pose la question des capacités d'accueil. Les capacités d'accueil sont très insuffisantes. Il y a le personnel qu'il faut renforcer également. Il y a l'équipement qui devient vétuste qu'il faut également renouveler. Et il y a vraiment urgence de pouvoir faire des réhabilitations et de nouvelles constructions de salles de classe. Ces écoles de formation pour instituteurs de Libreville et Franceville, tout comme les CPP, les centres de perfectionnement pédagogique dédiés à la formation continue pour personnel d'encadrement dans les circonscriptions scolaires du Gabon, souffriraient de plusieurs maux. À ce jour, ces structures attendent une cure de jouvence et un appui du partenariat public-privé.